Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de comparaison suite à la sortie des Synergy, Synergy X, donc les nouveaux Alox à lame bloquable. Voilà, donc je voulais faire une comparaison avec le Pioneer et le Pioneer X, qui sont très semblables, assez nouveaux Alox. Donc on va voir notamment niveau fonction, outils, poids, prix, puisqu'il y a des différences là-dessus aussi. Donc voilà, j'ai ouvert un peu tous les couteaux. Si on compare le Pioneer et le Synergy, comme je disais, qui sont assez semblables, en fait on retrouve la lame. Dans les deux cas, il n'y a pas de différence, le décapsuleur, et la différence va se faire au niveau donc sur le Pioneer, on a l'ouvre-boîte, et puis sur le Synergy, on a le nouvel outil pour ouvrir les paquets. Puis sur le Pioneer, on a le poinçon, tandis que sur le Synergy, on a la lime, plutôt une lime à ongles. Bon, évidemment, le Synergy, système de blocage, liner lock, et puis le clip. Alors moi, ce que je remarque aussi, c'est ça que j'aime pas, c'est que la couleur est pas tout à fait la même sur le Synergy. Alors je sais pas si on le verra très très bien en vidéo, mais la couleur est différente. Niveau des dimensions, voilà, si on parle un peu de dimensions, Pioneer il fait 12 mm, le Synergy en fait 17. Alors attention, pour le Synergy c'est avec le clip, donc sinon ils ont, je pense, sensiblement la même épaisseur sans le clip. En tout cas avec le clip il fait 17 mm le Pioneer, et vu qu'il n'est pas amovible, bon. 17 mm contre 12 pour le Pioneer. La différence, c'est qu'on a l'anneau sur le Pioneer qui n'est pas sur le Synergy, mais ça semble logique vu qu'il y a le clip. Bon, là-dessus, pas de problème. Au niveau du nombre de fonctions, on est sur la même chose. Alors, on a 8 fonctions pour le Pioneer et 9 pour le Synergy. Parce que ici, on a une fonction, la lime. Alors, ils doivent peut-être compter le bout de la lime comme une fonction. Pour moi, c'est le même nombre de fonctions en soi. Mais bon, le Synergy 9, le Pioneer 8. Niveau du poids, le Synergy fait 77 grammes, Pioneer 71. Donc enfin quasiment la même chose. 6 grammes de plus pour le Synergy. Je pense qu'aussi que les potes qui sont ajourés, ça fait baisser le poids et ils ont gagné aussi du poids comme ça. Ça a certainement rajouté du poids, que ce soit le clip ou le liner lock. Puisqu'on voit que par exemple, on n'a pas de liner au milieu, tandis qu'avec le liner lock, du coup, on en a un. Donc forcément, ça rajoute du poids aussi. Les rivets ici sont couleur laiton. Ici, ils sont couleur... ici, c'est un couleur grise, rien de particulier. Le logo aussi rouge, le bouclier rouge, ici qui est juste couleur normale, gravé un peu à l'intérieur, mais ouais, je préférais l'ancien. Pioneer, niveau du prix, Pioneer 41 €, le Synergy 69. Donc là, c'est énorme. C'est une différence qui est énorme, quasiment 30 €. Donc là-dessus, ouais, à réfléchir quand même. Que j'en pense, moi, entre la lime et le poinçon, je pense que je préfère le poinçon. Puis ça reste quand même un peu l'outil mythique, entre guillemets, des Alox 93. Et la lime, j'en ai pas spécialement l'utilité, tandis qu'un poinçon ça peut plus se servir. Après l'ouvre-boîte, c'est vrai que moi j'en ai pas vraiment l'utilité, je veux dire autre que le tournevis plat, mais bon là on est égal sur les deux. Maintenant on peut toujours le convertir en ouvre-boîte en limant la partie ici et en aiguisant cette partie. Ça peut se faire, tant soit peu. Est-ce qu'il vaut mieux pas acheter un Pioneer? Est-ce vraiment utile le liner lock? Bon, ceux qui aiment le clip, etc., effectivement, oui. Moi, je suis pas très clip, donc bon. Le prix est quand même une grosse différence. Ça fait quand même cher. Je vais passer au Pioneer. Pioneer X et le Synergy X. Bon, en fait, on est sur au final la même chose que l'autre, sauf qu'il y a les ciseaux. Voilà, c'est pas plus différent. On a la lime sur le Synergy X au lieu de poinçon sur le Pioneer X. L'ouvre-boîte sur le Pioneer X, avec le petit tournevis plat, et puis ici l'outil pour ouvrir les paquets. On marque les ciseaux qui ne sont pas du même côté. Ça, c'est intéressant. Les ciseaux sont de ce côté-ci, tandis que sur le Synergy X, sont de l'autre côté.
Pas une mauvaise chose, je pense, pour l'ouverture des ciseaux, qui était toujours un peu plus compliqué, on va dire, sur les pionniers, enfin pionniers ou farmers, etc. Farmeris. En tout cas, alors au niveau des dimensions, le Pioneer X fait 15 mm, Synergy X il fait 21. On est à peu près dans les mêmes différences, on va dire, que entre le Pioneer et le Synergy. Au niveau du poids, il fait 94 grammes, le Pioneer X, tandis que le Synergy X fait 99. À 5 grammes de différence, on a même un peu moins que les 7 grammes entre le Pioneer et le Synergy. Et là, pareil, niveau prix, ça s'envole. Pioneer X, on a 57 € et 85 pour le Synergy X. Donc, c'est les mêmes différences, en gros, hein, quasiment 30, 28 €. Donc, ouais, encore grosse différence de prix sur ces modèles. Petit bonus, parler aussi du OneFold. On a juste la lame et on peut le comparer au Swiss Army 1. Aussi connu sous le nom de Solo. Et bien le Swiss Army 1, on est sur une fonction pour les deux. Alors lui, 2 fonctions du coup parce qu'il compte le clip. Il fait 44 grammes le Swiss Army 1, il coûte 25 €. Le OneFold fait 54 grammes, donc on a quand même 10 grammes de plus. Et il fait 49 €, quasiment le double. Donc aussi pas négligé au niveau de l'épaisseur, en plus lui il fait 9 mm, où là lui il fait 15 mm, avec le clip évidemment, mais même sans le clip, il est forcément plus épais, puisqu'en fait il y a l'épaisseur du liner, qui sert de liner lock, donc c'est ça qui rajoute l'épaisseur, on voit très bien ici, du couteau. Et donc ouais, ce qu'on peut remarquer ici, c'est au niveau des ciseaux. Si je referme, les ciseaux sont en fait à l'opposé, donc de ce côté-là, et comme on le voit, c'était toujours pour attraper les ciseaux un peu, moi je trouve pas très pratique. Parce que j'ai remarqué que sur ces nouveaux Alox, on avait quand même plus de place. Et c'était plus simple. C'est en fait du même côté que la lame, du même côté d'ouverture que la lame. Et sur ce coup-là, ouais, c'est plus simple. C'est moins embêtant. Intéressant en tout cas. Je dirais que, ouais, c'est difficile, hein. Il y a quand même niveau du prix, quand on voit les prix, les Pioneer X sont quand même limite peut-être plus intéressants. Après, c'est vrai que moi, ce qui me gênerait, c'est l'ouvre-boîte. C'est vrai que bon, elle est plus très utile de nos jours. Mais sinon, franchement, il reste quand même assez classe, ceux-là. Et bon, je sais pas, j'aime bien quand même le design, même les ouvertures, ça me gêne. Bon, à part, je pense, la poussière, c'est un peu chiant. Le design en soi me dépaît pas trop. Après, de cette couleur, j'aime pas trop le bouclier, le logo Victorinox, je trouve pas très mis en valeur. Je pense que je garde une préférence pour les anciens quand même. Les anciens Alox, si je peux les appeler comme ça. À savoir que ceux-là ne sont disponibles que en tout cas chez Victorinox, sont disponibles que en gris, tandis qu'évidemment les nouveaux Alox sont aussi disponibles en rouge et en bleu. Alors après, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les nouveaux, hein, sur ceux-là, sur le OneFold et les Synergy, où j'en parle aussi plus en détail. Mais je vais pas revenir dessus, mais sur les problèmes hein, du clip ou du liner lock. Mais franchement, à choisir, je crois que je resterai sur Pioneer X par rapport au Synergy X. Surtout qu'en soi, bon, la lame blocage, est-ce que ça a vraiment une utilité? Ça m'a jamais non plus gêné. Part si on a envie d'aller poignarder quelqu'un, je vois pas trop l'utilité. Ça dépend ce qu'on fait avec. Je suis pas sûr que c'est une grande utilité. Surtout avec la législation de nos jours, qui devient de plus en plus compliqué au niveau des couteaux. Le clip, moi, je suis pas très clip. Donc, en plus, le fait qu'il soit pas amovible, c'est un gros point négatif pour moi. Donc, ouais. Mais ils ont évidemment du potentiel, et après, c'est intéressant, hein. Après, voilà. Surtout pour moi, le point positif, c'est le nouvel outil par rapport à l'ouvre-boîte, qui est quand même, je pense que la plupart des gens sont comme moi, les plus très utiles, on s'en sert plus aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais à dire. Je ferai une vidéo, comme il y a eu quand même beaucoup de choses, de nouveautés au niveau des Alox 93, notamment les compagnons aussi, où j'avais fait une vidéo. Je pense que je referai une vidéo de tous les 93 qu'on a maintenant.
N'hésitez pas donc à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez en commentaire, justement, de Pioneer X et Synergy X, c'est entre le OneFold et le Swiss Army 1. Pour le coup, entre le OneFold et le Swiss Army 1, je choisis le Swiss Army 1 sans hésitation. Il est quand même assez fin, on peut le mettre un peu partout. Donc là, on a quelque chose où on a juste une lame qui est un peu encombrant, moi je trouve. Et puis la lame blocage, bon, pas forcément indispensable. Donc voilà. Sur ce, prenez soin de vous et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.